Bonjour à tous, vous êtes sur la deuxième vidéo YouTube du site tennisbelge.be. Je suis présent ici au tournoi de Binche. C'est très important de promouvoir les épreuves futures de l'été pour les joueurs, pour qu'ils sont vraiment très importants. Voilà, donc je vais vous présenter un petit peu le tournoi, je vais vous dire ce qui s'est passé, et puis après on passera au résultat de la semaine. Tout de suite. C'est dans le joli cadre du DC Binchois que s'est déroulé le premier futur belge de l'été. Les organisateurs ont été particulièrement gâtés par le temps, puisque pas une seule goutte n'est tombée de toute la semaine. Il s'agit de la deuxième édition du tournoi. L'année dernière n'avait pas trop réussi à la Belgique, puisque même si 4 de nos représentants étaient en quart de finale, aucun n'a atteint le dernier carré. Cette année, 2 joueurs belges étaient tout de même en demi-finale. Mais le vainqueur, c'est lui, l'Allemand Otte, sorti des qualifications, qui a réalisé un superbe parcours. Sur le grand circuit, la meilleure performance, c'est évidemment David Goffin, finale pour son premier tournoi sur gazon. La transition est vraiment réussie. Il a eu quelques matchs difficiles contre de bons spécialistes, donc c'est vraiment une très bonne perf. Janina Wittmeyer, elle était en quart de finale à Nottingham. Elle aurait pu aller plus loin, mais elle a été contrainte à l'abandon en raison d'une intoxication alimentaire. Alison Van Uytvanck a été battue au deuxième tour à Rosmalen. Kirsten Flipkens, elle, c'est la déception. Elle a été battue au premier tour après avoir eu 4 balles de match. Donc grosse déception de nouveau. En qualif, Bemmelmans, Mestak, Bonaventure et Elise Mertens ont été battues. En challenger, la meilleure performance, c'est Kimmer Koppejans qui est en demi-finale à Prague. Il va peut-être rentrer grâce à ça dans le top 100, ça je vous le dirai en fin de vidéo, une fois que le classement sera sorti, parce qu'à l'heure actuelle il n'est pas encore sorti. S'il rentre dans le top 100, c'est vraiment la bonne nouvelle de la semaine, mais de toute façon c'est une chose qui va bientôt arriver de toute façon pour Kimmer. Le top 100 lui ouvre les bras quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre en challenger? À Surbiton, Maxime Autom a passé un tour, donc un tournoi sur gazon. Bien, en vue des qualifications de Wimbledon, c'est une bonne perf. Niels Dessing par contre a été battu d'entrée. Et à Caltanissetta, Yannick Mertens a aussi été battu d'entrée. Chez les filles, 3 défaites d'entrée dans les 25 000 $. Il s'agissait de Sophie Oyen et de Marie Benoît à Essen, ainsi que de Claire Liebens à Galati. Au niveau des futurs, eh bien, puisque nous y sommes, on va parler tout de suite de Binche. 2 joueurs ont atteint les demi-finales, Julien Canina, Alexandre Folly. Ils étaient tête de série numéro 1 et 3. Et ils ont été battus par des joueurs mieux classés qu'eux, donc ils espéraient certainement au moins atteindre la finale. Mais bon, c'est pas une mauvaise performance, surtout Julien, c'était sa première demi-finale de la saison après un début de saison très difficile. Donc voilà, c'est du positif quand même. Les autres performances ici à Binche, un quart de finale de Romain Barbosa qui n'a été battu que par Alexandre Folly, que 7-6 au dernier set. Et enfin on peut parler aussi des performances de Stein Meulemans, sorti des qualifications et qui passe un tour dans le tableau final. Et également de Jolan Caillot, invité des organisateurs et qui a également passé un tour dans le tableau final, qui grâce à ça aura son premier classement ATP lundi prochain. Dans les autres tournois futurs, Julien Dubail était en demi-finale à Bursa en Turquie. Il a été battu par la tête de série numéro 1, donc pas trop grand chose à se reprocher. Avec ce joueur français, il a en plus remporté le double, donc belle perf de Julien. Chez les filles, Hélène Skolsen était également en demi-finale, c'est sa deuxième demi-finale de la saison et également de sa carrière. Toujours très en progression Hélène, c'était à Tel Aviv. Enfin, quart de finale également pour Hélène Boykens à Madrid. Après des mois de blessures, Hélène commence à retrouver le sourire et les résultats. Elle a en plus remporté le double avec Steffi Distelmans. Au niveau des performances un petit peu plus... Enfin, du deuxième tour, des battues au deuxième tour, il faut surtout noter Mathilde De Witz qui a déjà réalisé un bon quart de finale la semaine passée à Sharm el-Sheikh. Elle est toujours en Égypte, elle a cette fois-ci juste franchi un tour, mais encore un résultat comme ça, et elle aura son premier classement WTA. Le classement WTA, c'est assuré pour Anastasia Smirnova, qui a franchi un tour à Bol, c'est donc son 3e résultat, et donc elle aura son classement WTA lundi prochain, à 16 ans, donc
Super perf pour Anastasia également. Pas de performance belge dans les tournois de jeunes cette semaine, donc pas de page sur les jeunes cette semaine. Continuez à nous faire vos feedbacks sur les vidéos, c'est très sympa les petites nouvelles qu'on a reçues et vos mots de sympathie. Certaines personnes nous ont demandé de faire un topo sur les classements du lundi. C'est une très bonne idée, donc voilà, je le fais. L'info de la semaine au niveau des classements, c'est Kimmer Coppejans qui rentre dans le top 100 avec David Goffin, Steve Darcy et Ruben Bummelmans. Ça nous fait 4 Belges dans le top 100 cette semaine. Ça fait quand même quelques années que c'est plus arrivé. Donc voilà, et pour Kimmer, on sait très bien que il est rentré dans le top 100, pas pour quelques semaines, il est là pour durer, très probablement. Les autres bons dans le classement, il faut noter la 762e place de Michael Geertz, qui gagne 20 places cette semaine, mais qui a surtout gagné 100 places en tout en 3 semaines durant sa tournée en Chine, à Wuhan. Il y a encore Stein Meulemans qui lui était en Géorgie et qui a grimpé de 150 places pour devenir 1209e. Chez les filles, c'est plutôt une mauvaise performance, c'est Kirsten Flipkens qui, après avoir perdu sa place de numéro 1 belge après Roland Garros, elle a carrément perdu la 2e place puisqu'elle recule de 13 places à la 91e place. Elle risque très prochainement de sortir du top 100 si ça continue sur la même longueur. Bon, c'est Janina Wittmeyer évidemment qui reprend la 2e place. Elle grimpe de 6 places à la 86e place. Elise Mertens fait une petite chute aussi, elle est 215e, elle perd 23 places en raison de pas mal de points qu'elle avait à défendre la semaine passée. Et alors à un échelon plus bas, la seule chose à noter c'est Hélène Skolsen, 754e avec un bond de 35 places. Voilà, je crois que c'est tout pour cette semaine. La deuxième vidéo du site Tennis Belge se termine ici. Encore un petit coup d'œil à nos réseaux sociaux. Et puis n'oubliez pas de vous abonner. À la semaine prochaine.